Messieurs, bonjour. Je vais vous montrer aujourd'hui quelque chose que vous ne connaissez pas. Avec cette arme, un seul homme peut remplacer une armée. Le nom de code de cette arme est Omega, et je suis là pour vous la présenter personnellement et pour vous démontrer son efficacité. Omega est une arme qui a été conçue tout spécialement pour des campagnes comme celle du Vietnam. C'est ce qu'on fait de mieux dans le genre. Et d'abord, c'est une arme multicalibre. Un fusil mitrailleur, un tir automatique. Chaque calibre a son barillet et sa goupille. Quand vous avez cette arme entre les mains, vous avez une puissance de feu égale à celle d'une section. Ça, c'est le lance-grenade. Ça, c'est le bazooka. Et ça, le lance-roquette. Et en plus de tout ça, l'arme comporte une lunette à infrarouge. Cette lunette permet de grossir 5 fois au moins un objet situé à 4000 mètres environ. Mais le plus important, c'est que cette arme reste très légère. Des questions? Chargez! Debout! Alors, comment va Diane? Mal. C'est-à-dire? J'ai tout essayé, mais rien ne marche. Je ne sais plus quoi faire. Ou bien elle m'ignore, ou bien elle fait tout ce qu'elle peut pour m'humilier.
Quand je lui offre des fleurs, elle les refuse. Pourtant, je suis persuadé qu'elle se sent seule. Et qu'elle aurait justement besoin de quelqu'un en ce moment. Quand je lui fais un cadeau, elle ne le regarde même pas. Plus je me montre attentif et tendre avec elle, plus elle me repousse. Maintenant, j'en ai marre. Je veux que tu trouves quelqu'un qui la ramène à moi. Même par la force, s'il n'y a pas d'autre moyen. Pas de problème. Je compte sur toi. Nous avons reçu un rapport secret sur quelques-uns de nos hommes qui sont encore vivants, mais prisonniers des Viet Cong dans un camp. Il est fort possible que Jack Kaplan se trouve parmi ces prisonniers. Je veux que vous preniez la tête d'une équipe de secours qui aille les délivrer. Bien, commandant.
Ok, maintenant chacun à son poste. Et on se retrouve au point de rendez-vous à l'heure prévue. Dispersez-vous. Grouillez-vous! C'est vraiment très curieux. Votre état s'améliore tellement vite qu'on dirait que vous voulez quitter cet endroit idyllique. Docteur, c'est peut-être que je n'apprécie pas ce genre d'endroit. Eh bien, dans ce cas, je vais vous faire sortir d'ici avant que vous ne fassiez une dépression. Ce serait vraiment chic de votre part, ça. Je m'en occupe. S'il vous plaît, portez ça à mon bureau et mettez-le avec les autres fiches qui concernent ce patient. D'accord. Merci. Je pense que vous êtes rétabli maintenant. Aussi, je m'arrangerai pour que vos papiers soient prêts dès demain et que vous puissiez rentrer chez vous. Merci. J'ai hâte de rentrer et de retrouver ma femme. Comme je vous comprends. Au revoir et bon retour. Salut. Hello, Jack. Ça ne va pas? Impossible de joindre ma femme au téléphone, c'est toujours occupé. Oh, ne t'inquiète pas, le téléphone est toujours en panne ici, alors laisse tomber pour le moment. Ah, au fait, j'ai organisé une petite soirée d'adieu en ton honneur demain soir. C'est très chic de ta part. Mais j'ai hâte de revoir ma femme. Elle me manque vraiment beaucoup, tu sais. Tu comprends ça, toi? Ah oui, bien sûr, je comprends. Ah tiens, je t'ai apporté un peu d'argent pour que tu puisses te débrouiller en sortant de l'hôpital. Ok. Je te remercie. Dis adieu aux copains de ma part. Sans faute. Et toi, fais mes amitiés à ta femme. Ah, au fait, si tu veux, tiens, prends ma voiture.
Diane! 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 Mike! Jack! Bon Dieu, je te croyais mort! Est-ce que tu sais où est Diane? Non, je sais pas. D'ailleurs, ça fait un bon moment que je l'ai pas vue ici. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Jack, ça alors ça fait du bien de te revoir. Mais dis donc, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Y a quelque chose qui cloche? Ma femme a disparu. Personne ne sait où elle est, je ne sais même pas par où chercher. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait te renseigner. C'est ce type-là qui vient juste de sortir avec une main en or. Alors, mes jolis, c'est la fête ce soir, hein? Tout est ok? Pour enlever tes petites ailes de nylon, ça ira encore mieux, mon ange. Ah, olé! Ah. Ah, quand même, hein, tu te décides, hein. Vas-y, mon ange. Allez. Laisse ça, mon vieux. Je t'attends dehors.
Ça peut aller? Ça peut. Je vais te dire, je suis bien content de te savoir vivant, Jack. Par ici, tout le monde te croit mort depuis longtemps, et Je moi, veux que tu comme me les renseignes autres. sur un type qui a une main en or. Oh, bon Dieu, laisse tout ça, Jack. Ce type n'a rien à voir avec toi, c'est un pauvre type minable. C'est peut-être un minable. Mais moi, il m'intéresse beaucoup. Alors dis-moi où le trouver. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que son nom, c'est Denis, voilà. Quant au reste... Merci. Ah oui, je me souviens aussi qu'il habite dans la 10e rue, près de la place Molly, je crois. Et encore merci, hein. Salut, vieux frère. Ne bouge pas et dis-moi où est ma femme. Je sais même pas de quoi tu parles, bordel. Fais pas le malin. Ou je te descends. Ok, va voir Eve, la fille du club 1775. C'est elle qui m'a engagé. Hé, où vous allez comme ça? C'est un club privé ici. Je viens voir Eve. Est-ce qu'elle est là? Ah bah fallait le dire. Monsieur a ses entrées particulières. Eve est dans sa loge, au fond de la salle à droite. Oui? Je viens de la part de Denis. Denis? Qu'est-ce que vous me voulez? Je ne vous connais pas. Mais lâchez-moi tout de suite, j'appelle au secours. Vous allez me lâcher. J'essaie de retrouver ma femme. Et il paraît que vous pouvez m'aider. Écoutez, mon vieux, vos problèmes de couple, j'en ai rien à foutre, alors sortez d'ici. Non. Écoute un peu, ma belle. Si tu ne veux pas m'aider, il va t'arriver des malheurs, tu comprends? Oh, lâche-moi, c'est Bart. Bart McNeil. Hé, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air bien nerveux, dites. Vous n'avez pas fait l'affaire? Une belle fille, hein? Allô? Duffy. C'est Eve. Jack sort d'ici. Oh, c'est Denis qui l'a envoyé. Il m'a étranglé à moitié. Où est-ce qu'il est maintenant? Il est parti chez Bart. Ok, ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. Oh, fais bien attention, tu sais, il est cinglé. Allô? Shadow? Oui. J'ai une affaire pour toi. Hey mec! Qu'est-ce que tu fous là, mon pote, hein? Tu veux du fric? Et j'en ai pas beaucoup, mais je te le donne quand même. Hey, tiens, mon vieux, prends-le! Et je te donne tout ce qui me reste, ok? Tiens, c'est pour toi! Tu veux pas? Et qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me regardes comme ça? Dis, pourquoi tu me poursuis? Non, arrête! Ah, arrête, je vais t'expliquer! Enfoiré de fils de pute! Ah!
Sors de là, tout doucement. Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? J'ai quelques questions à te poser. Reste tranquille. Alors, bon Dieu, tu vas répondre à cette question maintenant, oui ou non? Où est ma femme? La police? Voulez-vous me passer le commissaire, vite? Je viens d'être témoin d'un crime. Allô, le commissariat? Je sais qui a tué Digger. Je viens de voir son assassin. C'est ce soldat qu'on recherche, ce type dont j'ai vu la photo partout. Entendu. À bientôt. Chef, je voudrais m'occuper personnellement de cette affaire. Qu'est-ce qu'elle a de si intéressant pour vous? C'est que, chef, Digger était un de mes meilleurs indicateurs, un homme très utile. Il nous a aidés à coffrer pas mal de canailles qu'on n'aurait jamais réussi à choper sans ses indications. C'est pour ça que je veux m'occuper du salaud qu'il a descendu. D'accord. Tenez, voilà sa photo. Mais souvenez-vous bien d'une chose, c'est que ce type est dangereux plus qu'un autre. C'est un vétéran du Vietnam, mais surtout c'est un spécialiste des armes à feu qui a déjà fait ses preuves. Si jamais il en a envie, il peut fabriquer un bazooka avec un simple manche à balai. Alors je vous conseille la plus grande prudence si vous ne voulez pas y laisser votre peau. Monsieur. Quelque chose de neuf? Selon un témoin, il paraît que notre homme est devenu fou furieux en apprenant la disparition de sa femme. Il faudrait peut-être se renseigner auprès du bureau des personnes disparues. Il est fort possible qu'il ait trouvé sa femme couchée avec un autre type et qu'il les ait tués tous les deux. C'est peut-être ça qui l'a rendu cinglé. Et peut-être que Digger n'était qu'une victime parmi d'autres.
Duffy? Jack est là, je l'ai à l'œil. Je viens d'entendre à la radio qu'il est recherché par la police pour les meurtres de Bart et de Digger. Tu veux que j'appelle la police? Non, je veux m'occuper moi-même de cet enfoiré. Où est-ce qu'il est? Il est au 320 de Maple Street, juste à la sortie nord de l'autoroute. Ok, ne bouge pas de là et surtout ne le perds pas de vue, d'accord? J'envoie quelqu'un qui prendra soin de lui. Ok, reçu. Qui est là? C'est moi le plombier. On m'a dit qu'il y avait une fuite dans la salle de bain. Repassez une autre fois. Mais je dois le faire tout de suite. Désolé de vous déranger, monsieur. La salle de bain est au fond. Merci, monsieur. J'ai l'impression que tout est normal, je ne vois pas de fuite. Peut-être qu'il y a une erreur dans l'adresse qu'on m'a donnée. Je vais voir ça avec mon patron. Tu oublies ton sac. Ah oui, merci. Qui t'a chargé de poser cette bombe? On m'a promis beaucoup d'argent pour ça. Qui ça? Harry Johnson. Où est ce type? Souffle pas! Qui t'a chargé de me tuer? Qui? Vous voulez quelque chose? Non, non, rien. Merci. Votre chambre est la 206, monsieur Smith.
Bonsoir, madame. Je peux vous aider? Savez-vous si mon mari est déjà arrivé? Qui est votre mari, madame? Oh, c'est un homme de cette taille environ. Il porte un costume clair, une chemise noire et une moustache. Ah oui, je vois. Un homme qui correspond à votre description vient d'arriver. Il est dans la chambre 206. 206? Oui. Merci. Je vous en prie. Allô? Allô, Cat Butler? Vous avez dû vous gourer de numéro. Écoute, j'ai une super affaire pour toi. Quel genre? Jette ça. Jette ce flingue, je te dis. Alors, qui t'a envoyé ici? Allez, parle. Dis-moi. Qui t'a envoyé? Oh, merde. Ça commence à m'inquiéter sérieusement que personne n'ait pu encore descendre ce type. Si jamais il apprend que je suis mêlée à tout ça et à la disparition de sa femme surtout, il me tuera comme les autres. Moi, c'est ça qui me fait peur. T'as rien à craindre. Et moi, je crois que si. Calme-toi, on va lui régler son compte vite fait. J'espère que c'est la dernière fois. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie seulement de vous aider. Non. Oh, laissez-vous faire, voyons. Allez, venez.
tiendrai jusqu'à la voiture. Ouais. Buvez, ça vous fera du bien. Merci. Pourquoi m'aidez-vous? Parce que vous êtes blessé, sans doute. Et parce que je ne peux pas vous conduire à l'hôpital puisque la police vous recherche. Et vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas encore tué de femme, hein? Oh, pas encore. Et vous avez du nouveau au sujet de votre femme? Rien. Je ne sais même pas pourquoi ces salauds l'ont enlevé. J'aimerais très sincèrement pouvoir vous aider si je savais quoi que ce soit à propos de votre femme. Bon, il faut que j'y aille. Oh Oh, attention! Vous êtes trop faible. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous feriez mieux de rester un moment ici avec moi pour vous reposer. Et n'ayez pas peur, à part moi, personne ne sait que vous êtes là. Diane, qu'est-ce que vous faites? Et maintenant, tu vas me dire où est ma femme? Bon Dieu, où est ma femme? Je sais pas. Ouvrez-moi. Oh là, où est-ce que tu vas comme ça? Il est allé déjà trop loin. Elle est cachée près du vieux fort. C'est 2 filles qu'il a enlevées.
Diane. Diane. Nous venons de recevoir des renseignements concernant la femme de Jack Kaplan. En fait, elle n'a pas disparu d'elle-même, elle a été kidnappée. Et il est fort probable que toutes les personnes assassinées récemment étaient impliquées dans cet enlèvement. Si tous les gens qui trempent dans cette affaire rôdent dans les parages, ça veut dire que Kaplan n'est pas loin. Exact. La question reste de savoir qui sont ces gens. On vient de recevoir un rapport. La femme de Jack Kaplan a été trouvée morte. J'ai bien peur qu'à partir de maintenant, on trouve encore plus de morts sur notre chemin. Je veux que dès maintenant, vous installiez des barrages sur toutes les routes pour empêcher ce type dangereux de s'enfuir. Bien, monsieur. Regarde, on a de la compagnie. Tu restes ici. Dis donc, qu'est-ce que tu fabriques, toi? Allez, accouche, qu'est-ce que tu fous là? Tu vas voir. Jack Kaplan, l'assassin, il est là-bas. Montez.
et il file vers le nord. Ah bon Dieu, encore un. Il faut l'emmener vite à l'hôpital. Ouais, ok. Allez. Allô? Vous êtes le chef de la police? C'est moi-même. J'offre 50 000 $ de récompense pour la capture de Jack Kaplan, mort ou vif. Écoutez, qui que vous soyez, sachez que votre fric ne nous intéresse pas du tout. Car c'est notre métier d'arrêter les suspects, de les amener devant la justice. Firmin. Kaplan n'a pas pu passer à travers tous nos barrages installés sur les routes. Mais nous venons de recevoir un rapport des bureaux de renseignement. Il paraît qu'il se cache dans des ruines quelque part près de la route du Sud. Maintenant, écoutez-moi. Je veux que vous partiez à sa recherche dans cette direction, immédiatement. Et je vais recruter parmi les civils quelques volontaires connaissant parfaitement la région pour vous aider. D'accord? Disposez. Bien oui, chef. Dispersez-vous!
savons que tu es là et tu es cerné par toutes les forces de police. Je te donne 5 minutes pour te rendre. Si tu n'es pas sorti de là d'ici 5 minutes, nous donnons l'assaut et tu n'en sortiras pas vivant. Tant pis pour lui. Allons-y! Encerclez-le! Vite! Passez par là. Venez! Il va sûrement se cacher dans la jungle. Charlie? Oui. Il est blessé, il se dirige vers la jungle. Rejoins-nous, on va le poursuivre. Allons-y. Venez, vite!
est là. Attention. Ça y est, on l'a trouvé. Venez les gars. Je vais prévenir les autres. Le salaud, il est tout près. Grouille-toi. Attention! Grouillez-vous, mon Dieu! Regarde, Charlie. Va voir. Merde. Charlie? Oui. Quelle est ta situation? Pas bonne. J'ai perdu plusieurs de mes hommes. Et j'en ai plus assez pour continuer efficacement la poursuite. Ce type est beaucoup trop fort pour nous. Il nous faut une section spéciale. Retournons maintenant. Nous reviendrons avec des renforts. Oui, je sais.
Oui, Jack Kaplan est blessé. Il n'ira plus très loin. Il est sûrement caché quelque part dans la jungle. Tiens, justement. Je sais qu'il y a une grotte dans la région, mais impossible de me souvenir où elle se trouve. Par contre, je sais que tu connais cette région comme ta poche, hein? Non, la police n'y arrive pas. Ok, je double la somme. La moitié avant, l'autre moitié après, d'accord? Et va chercher un de mes chevaux, tu iras beaucoup plus vite. Halt! Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je viens voir Duffy pour lui rendre compte d'une mission dont il m'a chargé. Ferme la porte. Attends là un instant, je reviens. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Le type en bas, c'est Jack Kaplan. Passe-moi une de tes armes. Préviens tous les gardes qui entourent la maison. Cet enfoiré de fils de pute. Il ne sortira d'ici que les pieds devant, ça je te le garantis. Et va.
arme, Jack, tu es fini. Tu peux dire adieu à la vie maintenant. Pourquoi est-ce que tu as enlevé et tué ma femme? Pourquoi? Pourquoi? Tu oses encore demander pourquoi? Je l'aimais. J'essayais de la conquérir, mais elle ne voulait pas de moi. Elle me comparait à toi sans arrêt, même quand elle a cru que tu étais mort. C'était toujours Jack par-ci, Jack par-là. Alors quand j'ai appris que tu allais revenir, je l'ai tué. De cette façon-là, au moins, j'étais certain que si elle ne voulait plus être à moi, jamais non plus, elle ne serait ni à toi, ni à aucun autre. Saloperie! Alors, bon Dieu, rattrapez-le! Merde!